Auditeur du Vache Time. Ils ne peuvent plus penser. Ouais, on va prendre notre invité, hein, parce que c'est un petit peu. Ah oui. Comment s'appelle-t-il? C'est Enzo de Monsieur et Madame Recyclage qui est avec nous comme souvent dans l'émission. Bonjour Enzo. Salut. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous et joyeux anniversaire à toi Enzo. Enzo, vous partagez avec Lise, Monsieur et Madame Recyclage, plein d'informations super autour du recyclage. Et aujourd'hui, on voulait parler avec toi des stratégies de communication utilisées par les lobbies plastiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh yeah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu inquiet par rapport à la pollution plastique. Ouais. Ça c'est clair. Un petit peu, vite fait, ouais. Pourquoi tu rigoles? Enzo, ça l'a fait rire. J'ai avalé de travers. Ah, okay. Comme ça, c'est entendu à l'antenne, j'ai un peu ricané. Excuse-moi, Enzo. Désolé, c'est la relou du fond de la classe. Vas-y, continue. Donc, vous êtes producteur de plastique jetable, vous avez un problème. Il faut faire quelque chose. Donc, si vous voulez produire du plastique pendant les 10 prochaines années tranquillou, en fait, il y a 3 points de communication à suivre. Ouais. Et ça, c'est pas Monsieur et Madame Recyclage qui l'invente. Hein. C'est écrit dans des rapports de consultants en marketing qui conseillent les gros groupes de la pétrochimie. D'accord. Ok. Donc, la première chose, c'est de vraiment rassurer les gens sur le fait que vous avez à cœur la protection des océans et que vous soutenez toutes les initiatives qui nettoient les océans. Ouais. Donc, il faut mettre un petit cœur sur l'emballage ou une petite tortue en marquant on est engagé dans une asso. Ouais. Un truc comme ça. Voilà, vous allez mettre en valeur tous les projets qui vont aller nettoyer les océans. Mais il faut bien se rendre compte que c'est important de nettoyer les océans, mais en fait, c'est quand même un peu mort. C'est-à-dire qu'il y a plein de plastique qui est fragmenté, qui a coulé au fond. C'est pas comme ça qu'on va nettoyer les océans, quoi. Ouais. Oui, c'est pour se déculpabiliser de continuer à produire du plastique. Et ok. Exactement. Le deuxième point, c'est de dire, comme les gens sont un peu sceptiques par rapport au recyclage, de dire, ça marche pas bien, tout est pas recyclé. Il faut absolument, en fait, convaincre tout le monde que vous allez résoudre les problèmes avec l'innovation. Ça marche à tous les coups pour tous les problèmes. Hein. Ouais. Genre, donc vous allez, ça passe par quoi du coup résoudre le problème par l'innovation? C'est quoi? C'est quand ils nous incitent à recycler, par exemple, quand ils marquent sur les bouteilles 7 bouteilles recyclables, comme si on le savait pas déjà? Alors non, ça va plutôt être quand on vous vend des projets de recyclage chimique, de recyclage infini, de recyclage avancé, des projets de pilote. Ah ouais. Ok. Donc, par exemple, les pots de yaourt, ça fait 15 ans qu'on vous dit qu'on est en train de monter une usine pilote qui va recycler, mais ils sont toujours pas recyclés. Ouais. Mais bon, 15 ans, c'est pas beaucoup, un peu, ouais. Voilà. Et puis, le troisième point, et ça c'est la base, c'est que vous allez dire, s'il y a des problèmes, c'est forcément de votre faute parce que vous triez pas vos déchets chez vous. Ouais. C'est malin ça, de faire culpabiliser les autres plutôt que soi. Donc c'est là qu'ils appuient sur le bouton, genre regardez, cette bouteille est recyclable, si vous le faites pas, c'est votre faute. Si la planète va mal, c'est votre faute, mais c'est pas nous, quoi. Exactement. Puis, alors ça, je vous le conseille, même en thérapie de couple, ça marche trop bien. Hein. Faire culpabiliser l'autre plutôt que soi. Ça marche assez bien, ouais. Voilà. Donc c'était plus facile avant parce que par exemple dans les années 90-2000, il suffisait de dépenser 25-30 millions de spots pour la télé pour dire le plastique c'est fantastique. Ouais. Puis il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il faut dépenser un peu plus d'argent, insister sur plus de trucs et tout, c'est compliqué quoi. Mais c'est moi ce que je trouve un peu con, là où on nous prend vraiment pour des cons, c'est quand on justement déjà dès la première règle, tu vois, quand ces entreprises-là disent qu'elles sont engagées pour l'environnement, on en parle souvent, mais c'est un petit peu comme quand on parle de neutralité carbone, quoi. De neutralité carbone, c'est pas parce que tu pollues et que derrière tu te rachètes que ça va le faire. Parce que sinon, aux yeux de la justice, tu pourrais faire ça. C'est l'exemple que je cite souvent, mais on pourrait tuer des gens dans la rue et dire, ouais, mais regarde, j'ai tué 3 personnes, mais j'ai fait 3 bébés derrière. Et le juge, il ferait, t'en es 3, plus 3, moins 3, 0, égalité, mais ça va. Oui, Bonne route à vous. Dès que je vous aiguise le couteau avant de partir. non, du coup, ça marche pas comme ça, quoi. Mais du coup, Enzo, parce que c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, mais à aucun moment on peut les blâmer. C'est-à-dire que la loi les autorise à faire ça, même si en réalité on sait que c'est du mensonge. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la loi, elle est créée à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, pour tous les pays d'Europe, avant d'être reprise un peu en France. Et donc, la Commission européenne, en fait, vous avez 9 lobbies sur 10 qui représentent des intérêts financiers et industriels. Et un seul qui va dire, vive l'environnement, je suis pour la protection des citoyens. Effectivement, c'est léger, oui. Non, mais c'est important de reparler de tout ça parce que la façon dont on peut lutter contre ça, c'est juste d'ouvrir les yeux et de faire gaffe. Voilà, quand on fait nos courses, quand on va acheter des trucs, ne nous laissons pas avoir par justement ce genre d'étiquette, d'emballage à la con qui nous fait croire que finalement c'est cool d'acheter du plastique parce que c'est du plastique moins pire que les autres. Tant qu'on pourra s'en passer, voilà, quand c'est absolument possible de s'en passer, il faut le faire, quoi. Et, sans concession. Tu vois, même acheter. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux on avait parlé, par exemple, des briques en carton, etc., qui sont quand même plastifiées. Mais au final, si on doit jouer au moins pire,
même si j'aime pas ce truc-là. Est-ce qu'il vaut mieux quand même pas acheter son jus d'orange dans une brique en carton que dans une brique en plastique? Ou est-ce que toi, Enzo, tu nous dis non, laissez tomber les deux et prenez la bonne vieille bouteille en verre? Elle est chiante, mais là, au moins, le recyclage est plus simple. Alors, nous, on a fait pas mal d'études sur plutôt la bière, parce que la bière, ça nous intéresse plus que le lait. Ouais. Et, par exemple, en fait, la canette en aluminium, c'est le mieux. C'est mieux que la bouteille, c'est mieux que le reste. Ouais. Mais, c'est sûr, quand on compare du jetable. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai choix, ce serait que je puisse aller au supermarché, prendre ma 8-6, mais dans une bouteille en verre consignée. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. On a compris que t'avais envie d'une bière. Là. C'est juste qu'il est 9h19. Ouais. Il est 9h19. Non mais ouais, je comprends bien. Mais merci beaucoup Enzo de rappeler tout ça. Hein. C'est essentiel. Il faut qu'on fasse gaffe quoi. Quand vous allez faire les courses, prenez pas n'importe quoi. Voilà. Vous savez quoi? Arrêtez d'acheter. Vous allez faire des courses, mais vous achetez rien. Oui. Ça, tu ressors avec ton caddie vide et tu sais que l'empreinte carbone au moins elle est bien. Merci d'avoir été avec nous, Enzo. On t'embrasse et embrasse bien fort Lise. Salut, bisous. Bisous. À la prochaine. On écoute Alva